Bienvenue à toutes et à tous. Le marketing digital pour les indépendants, les TPE, ah là là, c'est souvent source de frustration, non? On a l'impression de mettre plein d'énergie, plein d'efforts, et puis dès qu'on lève le pied, hop, plus rien ne se passe. Le site web redevient une simple vitrine. C'est un peu décourageant parfois. Et si ce site pouvait bosser pour nous, genre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? C'est un peu ça la promesse de l'automatisation, non? Mettre en place un système qui bosse en continu. Alors, on explore ça aujourd'hui. C'est exactement ça. L'idée d'une pompe à prospects automatisée, comme on l'appelle parfois, en gros, c'est un système digital bien pensé pour attirer des gens sur votre site, récupérer leurs infos de contact et puis garder le lien, les nourrir, comme on dit dans le jargon, les amener petit à petit à devenir clients. Et tout ça sans qu'on ait besoin d'être derrière l'écran H24. Ça repose sur 3 piliers. Attirer, capturer et puis accompagner. C'est plus juste une option sympa, c'est quasi devenu une nécessité, je pense. D'accord. Alors, déballons un peu ça. Concrètement, quels sont les avantages? Surtout quand on est une petite structure, hein, avec bien ressources limitées. Le gain de temps, ça revient tout le temps. C'est vrai que c'est si énorme que ça? Ah oui, c'est considérable. On entend parfois des chiffres jusqu'à 80% du temps passé sur certaines tâches marketing répétitives qui peut être économisé. C'est énorme, quoi. Waouh, 80%. Et c'est pas tout. Il y a aussi la capacité à gérer plus de monde sans plus d'efforts. La scalabilité, quoi. Une fois que c'est en place, que tu 10 prospects ou 10 000, le système tourne. Ça permet aussi de personnaliser les messages de façon beaucoup plus fine, selon ce que font les gens. Et puis j'imagine on peut tout mesurer, savoir ce qui marche moins bien. Exactement. Tout est suivi, on peut optimiser en continu. Alors, c'est là que ça devient super intéressant. Comment on fait, concrètement, sans que ça soit trop compliqué à mettre en place? Bon, on peut simplifier en 5 grandes étapes, disons. Premièrement, l'attraction automatique. Faut bien que les gens arrivent sur le site, hein. Donc, on peut utiliser la pub en ligne, genre Google Ads, tu payes au clic, ou alors le SEO, le référencement naturel. Ça demande du boulot au début, c'est sûr, mais après, ça amène du monde gratuitement sur le long terme. Et puis, programmer ses posts sur les réseaux sociaux. Ça aide aussi à avoir une présence constante sans y passer ses journées. Ok, donc on attire les gens. Étape 2, j'imagine, c'est de récupérer leurs coordonnées. C'est ça, la capture optimisée. Transformer un visiteur anonyme en contact. Là, on utilise des formulaires, souvent dans des pop-up bien pensés, qui apparaissent au bon moment. Ou alors des pages d'atterrissage dédiées. Celles-là, elles sont redoutables. Paraît que ça peut multiplier les conversions par 7 par rapport à une page normale. Souvent, on offre un petit truc en échange de l'email. Un guide, une checklist, une démo. Le fameux aimant à prospect. D'accord. Une fois qu'on a l'email, on fait quoi? On laisse pas mariner, j'imagine. C'est l'étape où on le nourrit. Exactement. Étape 3. La nourriture par emails automatisés. On met en place des séquences d'emails. Un message de bienvenue d'abord, puis des emails avec du contenu utile, éducatif. Parfois une petite relance sympa. Mais la clé, c'est la pertinence. Faut pas juste envoyer «bonjour prénom». Non, il faut adapter. Si la personne a cliqué sur tel lien dans un email précédent, on lui envoie quelque chose en rapport. C'est là que ça devient puissant, vous voyez? Je vois. Et ensuite? Tous les contacts ne se valent pas, j'imagine. Non, justement. C'est la 4e étape, la qualification automatique. Pour repérer les prospects les plus chauds, on peut utiliser un système de points, le scoring. Plus quelqu'un interagit, plus son score monte. Et puis la segmentation. On les classe en groupes. Ceux qui s'intéressent à tel produit, ceux qui sont à telle étape. Ça permet d'envoyer des messages encore plus ciblés. On peut même programmer des alertes pour savoir quand un prospect est mûr pour un contact plus perso. Et la dernière étape. C'est pour vérifier que tout ça tourne bien. Voilà. 5e étape, l'analyse et l'optimisation continue. On regarde les chiffres dans des tableaux de bord. On fait des tests AB. On essaie 2 versions d'un email, d'une page, pour voir ce qui marche le mieux. Le système s'améliore tout seul en quelque sorte. D'accord. Mais pour faire tout ça, il faut des outils, non? Ça a l'air d'être plusieurs logiciels différents. Oui, c'est un peu comme des briques qu'on assemble. Il y a des outils pour créer les pages de capture, les pop-up. Le cœur du réacteur, c'est souvent une plateforme d'automatisation marketing. Des noms comme LeadFox reviennent souvent pour les PME, car c'est assez adapté. C'est là qu'on gère les emails, la segmentation, le scoring. Et puis, des outils d'analyse pour voir ce que font les visiteurs sur le site, comme Mouseflow qui montre les clics, le défilement. Le plus important, c'est que tout ça puisse bien communiquer ensemble, quoi. Faut que ça soit intégré. Je vois. Mais attention, j'imagine qu'il y a des pièges à éviter, des erreurs classiques. Attention, faut aller plus loin. Une autre erreur,
c'est de vouloir faire trop compliqué dès le début. Commencer simple, c'est la clé. Il faut aussi se rappeler que ça remplace pas tout le contact humain. Faut savoir quand décrocher son téléphone ou envoyer un email perso. Et enfin, tester. Tester, tester. Un lien cassé dans un email automatique, ça peut faire très mal sans qu'on s'en rende compte. Oui, ça peut vite devenir une catastrophe silencieuse. Et justement, comment on sait si ça marche bien? Quels chiffres il faut regarder en priorité? Il faut suivre quelques indicateurs clés, hein. Le taux de conversion à chaque étape. Combien de visiteurs deviennent prospects? Combien de prospects deviennent clients? Le coût d'acquisition d'un prospect, puis d'un client. Le taux d'engagement des emails aussi. Est-ce qu'ils sont ouverts, cliqués? Et puis, le temps moyen qu'il faut pour qu'un prospect convertisse. Normalement, les outils d'automatisation donnent ces infos dans des tableaux de bord. Ok. Et pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit waouh, ça a l'air super mais un peu complexe pour démarrer, par où commencer? Le truc le plus simple. Très bonne question. Faut y aller progressivement, surtout pas tout d'un coup. Le plus simple, c'est souvent l'étape 1. Juste automatiser la capture. Mettre un formulaire sur son site et configurer un email de bienvenue automatique qui part tout seul. C'est déjà un bon début. Ensuite, on peut ajouter une petite séquence de 3 à 5 emails, histoire de garder le contact. Après, on peut chercher à améliorer la capture avec des pop-up plus intelligents ou une page dédiée. La segmentation, le scoring, ça vient encore après. Faut pas brûler les étapes. D'accord, approche par petits pas. Donc si on résume, au final, l'automatisation, c'est plus qu'un simple gain de temps. Ça change carrément la façon de voir son marketing, non? On passe d'une chasse active aux clients, qui peut être épuisante, à une sorte d'aimant qui attire des prospects déjà intéressés. Ça rend les choses plus prévisibles et le site web devient un vrai moteur pour l'entreprise. C'est exactement ça. C'est un vrai levier de croissance, surtout pour les TPE et les indépendants. Ça leur permet de structurer leur approche commerciale et de jouer un peu dans la même cour que des boîtes plus grosses, sans avoir les mêmes moyens. Ce n'est vraiment pas une mode, c'est une évolution de fond. Merci beaucoup, c'était très clair et très concret. En gros, avec l'automatisation, notre site web passe de simples cartes de visite à commercial infatigable. Allez, une dernière petite question pour la route, pour y réfléchir. Quelle serait la toute première petite tâche répétitive dans votre marketing que vous pourriez imaginer automatiser là, dès demain?